Salam, alors voici la deuxième vidéo, suite de la correction du test diagnostic sur le manuel. Je vais vous présenter la page 11 jusqu'à la page 13. Question, quels sont les modes utilisés en français? Alors les modes dans le français sont un nombre de 6, c'est le mode indicatif, le mode subjonctif, le mode conditionnel, le mode impératif, et puis le mode infinitif et le mode participe. Voilà les modes qu'on a en français. Maintenant, la deuxième question vous demande de déterminer les temps de chaque mode. On prend l'indicatif, il y en a 4 qui sont simples. C'est présent, passé, composé. On a futur simple, futur antérieur. On a passé simple, passé antérieur. Puis imparfait, plus que parfait. Et aussi, vous avez 2 temps annexés, c'est futur proche avec passé récent. Et futur proche et passé récent sont 2 temps qui sont composés aussi, d'accord, au même titre que plus que parfait, passé antérieur, futur antérieur et passé composé. Les temps qui sont simples sont présent, futur simple, passé simple et imparfait. Cette partie des temps, on y travaille le terminaison. Puis, ces autres temps, on travaille surtout l'auxiliaire ou le semi-auxiliaire au temps simple plus l'infinitif, comme ici pour futur proche et passé récent, ou bien le participe passé par rapport aux autres temps, plus que parfait, passé antérieur, futur antérieur, passé composé. Vous pouvez visionner la vidéo de la conjugaison à ce propos. Là, c'est pour le mode indicatif. Nous avons donc 10 temps, 10. Pour le subjonctif, nous avons 4 temps. Nous avons présent, passé. Quand vous voyez une petite observation, c'est que présent, chaque mode contient présent et contient passé. Chaque mode, à chaque fois. D'accord? La même chose aussi pour les autres modes. On aura toujours présent, passé. Alors, pour le subjonctif, il y a subjonctif présent et subjonctif imparfait, qui sont 2 temps simples, et leurs temps équivalents, composés, sont subjonctif passé, subjonctif plus que parfait. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, il y a 2 imparfaits en français et 2 plus que parfaits. Il y a imparfait plus que parfait pour l'indicatif, aussi pour le subjonctif. Ces 2 temps, on y travaille la terminaison, donc ils sont simples. Et ces 2 autres, on y travaille l'auxiliaire, en même temps simple, plus le participe passé. Visionnez la vidéo de la conjugaison concernant le subjonctif présent, passé, imparfait, plus que parfait pour bien comprendre comment on fait dans la formation de ces temps. Pour le mode conditionnel, on a 2 temps, présent et passé. Conditionnel présent, on y trouve le verbe du premier groupe tel quel à l'infinitif plus la terminaison, ou bien le verbe du deuxième groupe tel quel, sans rien effacer, jusqu'au R, puis on met la terminaison de l'imparfait. Voilà comment on fait au conditionnel présent. Pour le conditionnel passé, on aura besoin de l'auxiliaire être, l'auxiliaire avoir, plus le participe passé. L'auxiliaire être et avoir devait être conjugué au conditionnel présent. De toute manière, tous les temps composés ont besoin de leur temps simple correspondant sur le niveau de l'auxiliaire, plus le participe passé pour qu'il soit formé. Pour l'impératif encore, on aura présent et passé. La même chose pour l'infinitif, on aura l'infinitif présent, c'est-à-dire le verbe à la forme non conjuguée, mais attention, s'il est dans une phrase, il peut signifier le présent comme il peut signifier le futur de ce mode.
La même chose pour l'impératif. Il peut signifier le présent comme il peut signifier le futur, ces présents-là. La même chose pour le conditionnel présent. Il peut signifier le présent et le futur. Je vais encore vous poster une vidéo sur l'utilité de ces temps, de ces modes, de ces modes et leur temps, et comment on peut les utiliser. Ce sera des vidéos très intéressantes. Alors pour l'infinitif, j'ai dit, on peut avoir l'infinitif présent ou l'infinitif passé. Puis pour le participe, on va encore avoir le participe présent, qu'on trouve par exemple dans le gérondif avec ANT, et participe passé. Attention à ne pas confondre avec le participe passé qu'on trouve dans tous les temps composés de ces modes. D'accord? Le participe passé qu'on trouve dans les temps composés de l'indicatif, du subjonctif, du conditionnel, de l'impératif et de l'infinitif est un peu différent dans le sens, bien sûr, avec le temps du mode participe, le temps passé du mode participe. Ok, je vais expliquer ceci après dans la vidéo du mode. Bon, maintenant, je passe à la question suivante. On vous demande d'observer les phrases suivantes et puis dire à quel temps et à quel mode sont conjugués les verbes qui sont en couleur. Vous avez le cambrioleur et ses complices iront en prison. Iront en prison, c'est le mode indicatif et le temps, c'est futur simple. Donc celui qui parle est certain parce qu'il a utilisé le mode indicatif. Maintenant, l'excès de vitesse serait la cause de l'accident qui a eu lieu sur l'autoroute. Nous avons deux modes différents ici. Vous avez le mode indicatif, donc cette partie elle est sûre. Et vous avez le mode conditionnel ici, c'est une partie non sûre, c'est probable seulement. D'accord? Alors l'excès de vitesse serait la cause de l'accident, c'est juste une probabilité dite par celui qui a produit cette phrase. Ce dont il est sûr, c'est la deuxième partie. Il est sûr, il est certain que l'accident a eu lieu à l'autoroute. Donc c'est effectif, c'est sûr, c'est certain. Parce que le mode ici, c'est indicatif. Vous avez le passé composé de l'indicatif. Ce dont il n'est pas sûr, il le présente en tant que probabilité ou hypothèse, c'est l'excès de vitesse serait la cause de l'accident. S'il est sûr, il ne peut pas utiliser le conditionnel, il va utiliser le futur, par exemple le passé composé ou un temps du mode indicatif. Je passe à 3. Nous voulons que vous fassiez partie de notre équipe. Vous avez deux temps, deux modes. Nous voulons, c'est le verbe vouloir au présent de l'indicatif. Que vous fassiez partie de notre équipe, c'est on a envisagé, c'est un souhait, d'accord? C'est une volonté. Tant qu'il y a la volonté avant que, après que, le verbe qu'on aura sera conjugué au mode subjonctif, ça dépend. Il peut être imparfait comme subjonctif passé ou plus que parfait ou bien subjonctif présent. Ici, vous avez subjonctif présent. Ça y est. Alors, je passe maintenant à D. Les voisins vont avertir la police. Les voisins vont avertir la police. Vous avez ici le verbe à l'infinitif avertir, mais vous avez un semi-auxiliaire, c'est aller au présent de l'indicatif. Donc le temps que nous avons ici, c'est le futur proche. Le mode, ce sera donc l'indicatif parce que le semi-auxiliaire est conjugué au présent de l'indicatif. Puis donnez-moi votre main. Là, c'est l'impératif présent. Donnez-moi votre main. Dit le pompier au cambrioleur coincé dans la cheminée. Vous avez ici le verbe introducteur au présent de l'indicatif. Et ici, vous avez l'impératif présent. Donc, vous avez, c'est pas un ordre, mais un conseil. Et ici, vous avez la certitude ou le mode indicatif, le temps présent. Soufflant de fatigue, il s'adossa à un arbre. Alors, vous avez ici le mode, c'est participe, et le temps, c'est le participe présent. Okay. Le participe en tant que mode, on l'utilise pour raccourcir la phrase, d'accord, pour l'abréger. Et puis, vous avez ici, il s'adossa, c'est le passé simple de l'indicatif du mode indicatif. Mais on peut aussi avoir, puisque vous avez ici le passé simple, on peut avoir le participe passé comme temps ici. Et étant ou ayant soufflé de fatigue,
ayant soufflé de fatigue, il s'adossa à un arbre. Et si vous avez le participe, l'auxiliaire avoir au participe présent, plus le participe passé du verbe conjugué, c'est ce qu'on appelle le participe passé en tant que temps du mode participe. Donc vous avez deux formes pour le participe, soit le participe tout seul comme ça soufflait, ou bien on peut aussi avoir l'auxiliaire avoir ou être au participe présent plus le participe passé du verbe conjugué. La différence entre soufflant de fatigue et ayant soufflé de fatigue, c'est l'aspect achevé pour ayant soufflé de fatigue et inachevé quand on a le participe présent. Il a envoyé la lettre à ses parents. Le mode c'est indicatif, le temps c'est le passé composé. Je passe à la page suivante. On vous a demandé de relever les verbes conjugués dans les phrases ci-dessus, donc ci-contre et non pas ci-dessus. À quel mode et à quel temps sont-ils conjugués? On en a répondu. Expliquer pourquoi, on a expliqué. Combien de modes as-tu relevé? Je n'ai pas prêté attention, peut-être c'est le mode participe, le mode indicatif, le mode conditionnel et le mode subjonctif. Voilà ce qu'on a. Et pour le mode infinitif, on n'en a pas. Combien de modes as-tu relevé? Donc, c'est déjà fait. Quel est le mode qui comporte le plus de temps? C'est le mode indicatif, avec 8 temps plus le temps du passé récent et le futur proche qui utilise le présent sur le niveau du semi-auxiliaire. Dans la partie à retenir, vous avez le sens ou les significations du mode. On vous demande de compléter par mode impératif, infinitif, participe, conditionnel ou indicatif. Le mode indique la façon de présenter l'action ou l'état, donc soit des verbes d'action, soit des verbes d'état. La manière avec laquelle on les a présentés, c'est ce qu'on appelle le mode. Il existe donc 6 manières de présenter l'action, 6 manières différentes, c'est-à-dire 6 modes différents. On prend le premier, on va voir ce qu'il signifie. Il indique qu'une action est certaine. Donc ici, il s'agit de l'indicatif. Le mode indicatif indique une action certaine. Elle est certaine. Ou bien, on la considère comme certaine. L'avion a atterri il y a 1 heure. Vous devez donc prendre au sérieux cette information. Vous devez la prendre comme certaine. C'est arrivé. Passons à la seconde. Il indique qu'une action n'est pas certaine. Donc le contraire de l'indicatif, c'est le conditionnel. Exemple de tout à l'heure, vous avez la chose dont on était sûr dans les phrases. Je vais juste revenir ici. C'est que l'accident a eu lieu sur l'autoroute. Ce dont on n'est pas sûr et qu'on a présenté comme probable, c'est l'excès de vitesse. L'excès de vitesse serait la cause de l'accident, probablement. D'accord ? Donc le mode conditionnel, on l'utilise pour désigner une action incertaine. Il aurait des problèmes au travail. Je sais que la personne a été virée, un ami par exemple, mais je ne l'ai pas encore rencontré. Et puis je suppose que des problèmes, il les a eu au travail et il ne m'a pas par exemple tenu au courant de ces problèmes. C'est pour cela que je l'ai présenté comme de manière incertaine. Il indique une action liée à une condition, donc on peut avoir des corrélations avec si. Si plus imparfait, ça va donner le conditionnel présent, comme je peux aussi avoir si plus que parfait avec conditionnel passé. Donc le conditionnel présent ou passé peut être utilisé dans une phrase complexe avec une principale reliée à une subordonnée où il y a la condition avec si. Si tu te dépêchais, tu y arriverais alors. Je passe à 3. Pour le conditionnel, il sert à exprimer la politesse. Exemple du verbe souhaiter, le verbe aimer, le verbe pouvoir. Exemple, pourriez-vous me donner votre chaise? J'en ai besoin. Auriez-vous l'obligeance de me donner quelque chose comme ça? Souhaiteriez-vous autre chose, monsieur? On suppose ici, dans une situation de communication, qu'on est dans un restaurant ou un café. Vous avez le serveur qui arrive à un client en face, puis il lui demande s'il voulait autre chose. Alors là, il a utilisé le conditionnel. Ce conditionnel ne signifie pas une action incertaine, mais c'est du respect.
Le mode suivant, il indique une action envisagée qui n'a pas encore eu lieu. D'accord? Subjonctif ici. Le mode subjonctif. Le mode subjonctif, c'est une action envisagée, c'est-à-dire souhaitée. Il n'a pas encore eu lieu. Il utilise le subjonctif après les verbes exprimant soit la volonté, soit le désir, soit le souhait, soit le regret, soit le doute, etc. Exemple, je doute que tu sois capable de faire, par exemple, ce travail. Je regrette que tu aies fait, d'accord, cette erreur. Je souhaite que tu aies réussi. Je désire que tu fasses des efforts. Je veux que tu fasses des efforts. Alors, à chaque fois, vous avez la volonté avant que, ou le désir, ou le souhait. Attention, pour le souhait, il y a une exception, c'est espérer. Espérer, c'est un verbe qui signifie le souhait, sauf que, attention, il sera après que suivi de l'indicatif et non pas de subjonctif. C'est la seule exception. Le regret aussi, si j'ai une structure ou un verbe signifiant le regret avant que, ou bien le doute avant que, après le que, vous allez avoir le mode subjonctif. Exemple, nous souhaitons que vous acceptiez. Vous vous souvenez, dans la vidéo de la conjugaison, on a dit que dans vous et dans nous, il suffit d'avoir la terminaison de l'imparfait. Ou bien le subjonctif présent, c'est un mélange du présent de l'indicatif pour le premier groupe, donc je, tu, il au singulier et il au pluriel, et nous et vous, c'est l'imparfait. Je parle bien sûr de la terminaison et non pas du sens. Nous souhaitons que vous acceptiez notre offre. On utilise le subjonctif après certaines formes impersonnelles. Exemple, il faut que, l'obligation, tu finisses ton travail. Encore une chose tout à l'heure, j'ai parlé, c'est pas dans une autre vidéo en classe, j'ai dit que le subjonctif présent peut signifier le présent comme il peut signifier le futur de son mode. Par exemple, il faut que tu finisses ton travail avant midi. Ça signifie qu'il n'a pas encore fini. Il finira dans un futur proche. D'accord? Donc, c'est une sorte de futur ici, selon le contexte. Donc, le subjonctif présent peut signifier le présent. Ça dépend du contexte. Ou bien, on peut créer un contexte où le subjonctif exprime le futur. Je donne un exemple. Il faut que tu aies de bonnes notes à l'évaluation prochaine. Donc, avoir de bonnes notes, c'est conjugué au subjonctif présent, sauf que dans le sens, l'évaluation n'est pas encore arrivée. Donc, il sera arrivé après que tu aies de bonnes notes. Dans l'évaluation prochaine, ça signifie le futur, mais ce n'est pas le futur l'indicatif, mais un certain futur par rapport au mode subjonctif, dans le sens. Passons au mode suivant. Il indique que l'on donne l'ordre ou le conseil. Là, c'est donc l'impératif. Et l'impératif, c'est un mode impersonnel. Ça signifie qu'on ne peut pas avoir je, tu, il, nous, vous, etc. Vous avez ne parle pas en mangeant. Ok? Et si on n'a pas de sujet, on a référence à tu, à nous et à vous sans les dire, sans les mentionner. Et ne parle pas donc en mangeant peut signifier soit un ordre, soit un conseil. Le mode ou l'avant-dernier mode, il indique une action qui n'est pas située dans le temps, son personne et son nom. Exemple, marcher est bon pour la santé. Sauf que marcher ici a la connotation d'un substantif, ça veut dire un sujet, donc c'est comme si un nom, il est pris au sens de la marche. La marche est bonne pour la santé. Donc c'est pas réellement le verbe marcher ici, au sens verbal, mais au sens nominal. Bon. Alors, l'infinitif, même si on a dit ce n'est pas situé dans le temps, c'est faux. Je vous donne un exemple. J'aimerais réussir à la fin de l'année. J'aimerais réussir à la fin de l'année. Là, c'est l'infinitif présent. À partir d'ici, vous avez une subordonnée infinitive de but. Le verbe, il était l'infinitif présent. Donc, il est conjugué puisqu'il est dans la phrase, conjugué au présent. Le mode, c'est infinitif et ça signifie le futur. J'aimerais réussir à la fin de l'année. Vous voyez? Donc, j'aimerais, c'est la principale. Réussir à la fin de l'année, c'est la subordonnée infinitive de but. Donc, ça signifie le futur. Donc, c'est pas réellement, c'est pas situé dans le temps, c'est faux comme définition. Bon, ici, j'ai l'infinitive, la subordonnée infinitive. Pourquoi? Parce qu'on a le même sujet. Si on a deux sujets différents, on va donc avoir le verbe conjugué au subjonctif. J'aimerais juste dire que si on a aimer, volonté, d'accord?
c'est la volonté, ça sera suivi du mode subjonctif comme on a dit tout à l'heure. J'aimerais que tu réussisses à la fin de l'année. Si on a du sujet, ça se conjugue au subjonctif. Si on a le même sujet, on factorise avec ce sujet-je pour obtenir l'infinitif dans la subordonnée. Et on l'appelle donc le mode infinitif. Le temps, c'est présent, mais ce n'est pas réellement non situé dans le temps, c'est faux. D'ailleurs, ce manuel contient beaucoup d'erreurs. On passe au dernier mode, c'est le mode participe. Dernier mode, participe. Il indique une action en train de se réaliser. Exemple reculant, donc l'aspect est inachevé. Reculant, il tomba. Mais on peut aussi avoir l'action arrivée, d'accord, achevée, en mettant ayant reculé, pardon. Ayant reculé, virgule, il tomba. 2, il indique une action déjà réalisée. Il s'est marié hier. Alors là encore, j'ai dit que ce manuel contient beaucoup d'erreurs. Est-ce qu'ici, il y a le mode participe? Regardez bien, le temps que vous avez, c'est le passé composé. Mais le passé composé, ce n'est pas du mode participe, c'est faux. Le passé composé, c'est pour le mode indicatif. Donc, est-ce qu'on peut avoir deux modes en même temps? Impossible. Donc là, vous avez le mode indicatif dans cette phrase. Il s'est marié hier. Mais vous n'avez pas réellement le mode participe. C'est pour cela que j'ai dit, peut-être dans cette vidéo ou l'autre, j'ai dit que, attention, il ne faut pas confondre le participe passé qu'on utilise pour former les temps composés des autres modes. Parce que le participe ici, on peut l'avoir pour le passé composé, le plus que parfait, on peut l'avoir pour le futur antérieur, le passé antérieur, on peut l'avoir pour le conditionnel passé, pour le subjonctif passé, pour tous les temps composés, on va utiliser le participe passé. Mais ce participe passé n'appartient pas au mode participe. Celui du mode participe ne contiendra même pas le sujet. Exemple pour le texte, le premier texte dans le test diagnostique, vous avez alerté par la ok. Par exemple, ayant fini, regardez bien, hein, ayant fini mon travail, et là c'est vraiment le mode participe avec le temps participe passé, d'accord? Le temps participe passé. Ayant fini mon travail, virgule, j'ai rangé mes affaires, par exemple. J'ai rangé mes affaires. J'ai rangé mes affaires avec ayant fini mon travail contient le même sujet normalement, dans le sens. Alors, à quoi sert le participe ici comme mode ou en général? Le participe sert à abréger la phrase, d'accord? On l'abrège au lieu d'employer je, on efface le sujet, puis on obtient uniquement l'action conjuguée soit au participe passé comme ici, ou bien participe présent. Finissons mon travail, je range, mais là c'est au présent, je range mes affaires. Finissant mon travail, je range mes affaires, ou bien dans le passé, ayant fini mon travail, j'ai rangé mes affaires. Comment on conjugue le mode participe présent? C'est avec le ANT pour le premier groupe ou la plupart des verbes du premier et du troisième groupe. Pour le deuxième groupe, on met I2S, finissant par exemple. Là, c'est pour le temps présent, pour le mode participe. Mais pour le participe passé, soit on prend fini, mais sans qu'il soit utilisé avec autre auxiliaire pour paraître des temps des autres modes, mais juste fini, tout seul, d'accord, dans la phrase. Ou bien, on peut aussi avoir l'auxiliaire au participe présent, plus le participe passé. C'est ça le participe passé en tant que temps du mode participe. Je sais que la plupart ne va pas comprendre, mais bon, vous gardez ceci pour le discuter avec des parents avertis ou des professeurs avertis après. Merci beaucoup. Alors on passe maintenant, je ne sais pas est-ce que j'ai fini les pages que... Ok, il reste encore celle-ci. Comment se conjugue le temps composé? Donne un exemple. Alors le temps composé, c'est toujours l'auxiliaire, soit avoir, soit être, au temps simple correspondant plus le participe passé. Exemple, pour avoir le passé composé, j'ai besoin de l'auxiliaire avoir au présent, ou bien être au présent plus le participe passé. J'ai fini. Alors, j'ai le participe passé fini, qui n'est pas le mode participe, comme j'ai dit tout à l'heure, d'accord? Parce que vous avez ici le mode indicatif, et non pas participe. J'ai fini. Vous avez le participe passé du verbe finir,
et vous avez son auxiliaire, ou l'auxiliaire, pardon, avoir au présent de l'indicatif pour avoir le passé composé. Si je veux le plus que parfait, je n'ai qu'à changer le ton de l'auxiliaire. Et à la place de j'ai, je vais mettre j'avais fini. Et j'obtiens ce qu'on appelle le plus que parfait du verbe finir. L'auxiliaire avoir à l'imparfait plus le participe passé. Si je veux avoir par exemple le passé antérieur, je n'ai qu'à changer encore le ton de l'auxiliaire. Donc je vais mettre j'eus fini et j'obtiens ce qu'on appelle le passé antérieur. Si je veux le futur antérieur, je n'ai qu'à changer le ton de l'auxiliaire. Donc c'est sur le niveau de l'auxiliaire où le temps composé change. Donc je peux mettre j'aurais fini. Okay? J'aurais fini, c'est le futur antérieur, etc. Donc je peux avoir tous les temps composés uniquement en changeant l'auxiliaire et le participe passé est intact, il reste comme ça, d'accord? On ne le change pas. Alors ce qu'on change, c'est l'auxiliaire qu'on conjugue au temps simple. Pour avoir le futur antérieur, il faut conjuguer l'auxiliaire au futur simple. Pour avoir le plus que parfait, l'auxiliaire sera conjugué au temps simple du plus que parfait qui est l'imparfait, etc. Je vais encore faire beaucoup d'exercices par rapport à la conjugaison pour que vous puissiez très bien intégrer les 22 temps avec les 6 modes. 2. Les temps du mode indicatif sont au nombre de 8. Normalement, il y a 10, 8. Ok, on dit 8, mais il y a aussi le passé récent et le futur proche parce que les semi-auxiliaires dans ces temps sont utilisés au présent de l'indicatif. Donc, on peut dire que l'indicatif comporte 10 temps et non pas 8. 4 temps simples et 4 temps composés. Alors ici, le présent, vous avez passé composé. Là, pour le futur antérieur, vous devez avoir futur simple. Pour l'imparfait, c'est plus que parfait. Et pour le passé antérieur, on va avoir le passé simple. J'observe les phrases suivantes. Notre équipe a gagné le match à domicile. Les questions posées sur ces phrases sont relève les verbes conjugués dans les phrases ci-dessus. On détermine leur infinitif, le temps et le mode. Notre équipe a gagné le match à domicile. Le verbe conjugué ici, c'est le verbe gagner, premier groupe. Le temps auquel il est conjugué ce verbe, c'est le passé composé. Le mode de ce temps, c'est l'infinitif et non pas participe comme ils ont commis l'erreur tout à l'heure. Même si vous avez ici le participe passé. Ce n'est pas un mode participe ici. C'est le mode indicatif. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Je passe à la deuxième. Vous aurez une réponse à votre demande dans une semaine. Eh bien, vous aurez. Vous aurez, c'est le verbe avoir conjugué au futur simple. De quel mode? C'est de l'indicatif, donc on est sûr. 3. Je souhaite que tu me rendes visite un de ces jours. Vous avez deux verbes, c'est rendre visite, locution verbale, et souhaiter. Souhaiter, c'est au présent de l'indicatif, et parce que c'est le souhait, dans la principale, vous avez le que juste après, alors le verbe suivant sera conjugué au subjonctif en tant que mode. Alors ici, le temps de ce subjonctif, c'est le présent du subjonctif. Je souhaite, c'est le subjonctif du mode indicatif. Me rendre visite, c'est le subjonctif présent. Je passe à D. La terre a tremblé au Chili. Il y aurait des milliers de morts. Vous avez deux verbes, le verbe trembler et le verbe avoir. Trembler, c'est premier groupe. Le temps, c'est passé composé. Le mode, c'est indicatif. Puis, pour la deuxième, vous avez le présent, c'est le temps. Ici, du verbe avoir, c'est le présent, mais du mode conditionnel. Et si vous avez le mode indicatif, on en est sûr de cette information. La terre a tremblé au Chili, c'est quelque chose d'effectif, c'est vrai. Mais ce dont on n'est pas sûr, c'est que les morts, on les a estimés de manière probable à des millions de morts. Ou des milliers de morts. Je passe à E. Je partirai à l'aube. Le verbe, c'est partir, verbe du troisième groupe. Le mode, c'est indicatif. Et le temps, c'est futur simple. F. La plaine était verte pendant le printemps. Vous avez le verbe être. Le temps, c'est imparfait. Le mode, c'est indicatif. Dernière, faites attention. Et vous avez traversant. Vous avez deux verbes. Faire attention, c'est une locution verbale. Le verbe faire est conjugué à l'impératif. Comme mode, et temps, c'est présent. Impératif présent. Pour traverser, c'est le verbe du premier groupe, conjugué au mode participe.
Le temps, c'est présent, participe présent. Puis, dernier exercice, ou l'avant-dernier exercice, vous avez complété le tableau ci-après à partir des phrases suivantes. Pourriez-vous passer plus tard à notre bureau? Est-ce que c'est une action certaine, incertaine, politesse, action liée à une condition, ou bien action en train de se réaliser? Pourriez-vous passer plus tard à notre bureau? Pourriez-vous, le verbe pouvoir conditionnel dans ce genre de question, de ce genre de construction, il s'agit d'une politesse. On s'adresse avec politesse à quelqu'un. Puis B, il fait la prière à la mosquée. Il fait la prière à la mosquée. Donc, c'est une action qui est certaine. Action certaine, puisqu'on a utilisé le présent de l'indicatif pour le verbe faire. Si tu faisais plus d'efforts, tu réussirais. Tu réussirais, c'est le conditionnel. Et si, c'est la condition avec si. Si plus imparfait, conditionnel présent. Donc, vous avez ici une action liée à une condition. Il serait à Paris d'après les dernières nouvelles. D'après les dernières nouvelles, il est probable qu'il soit à Paris. Donc, c'est une action incertaine. On l'a présentée incertaine. Puis, il est en train de lire le Coran. Il est en train, pour dire que l'action lire est une action en cours. C'est une action en train de se réaliser. Merci. Alors, voici la deuxième partie de la correction du test diagnostic et aussi des exercices de remédiation aux lacunes détectées chez les élèves. Chacun peut comparer ce qu'il a écrit à cette correction. Merci beaucoup.